Come on, Chris. Oh my God. Salut à tous, bienvenue dans la quotidienne Mercato. Bon, pas sûr qu'il puisse faire de l'ombre à la casette, notre ami James Harden. La star des Houston Rockets était présente à l'Emirates Stadium aux côtés du jeune Rice Nelson pour présenter les nouveaux maillots des Gunners avec, on le rappelle, un tout nouveau sponsor. Ça y est, il a enfin parlé football, fini les conférences de presse sponsor maillot. Jacques-Henri Hérault a confié à l'équipe comment il voyait la saison à venir du côté de l'OM et il a été très clair sur la situation de Boubacar Kamara. Il souhaite qu'il prolonge avec un contrat à la hauteur de son talent, dans le respect des valeurs et des contraintes du club et évidemment de ce qu'un joueur de 20 ans peut gagner en jouant au foot. Le président marseillais est resté lucide quant au statut de certains joueurs comme celui de Kevin Strootman en précisant qu'économiquement c'est un joueur de Ligue des Champions et comme l'OM ne jouera pas de Coupe d'Europe cette année, il faudra s'adapter. Et enfin il est revenu sur le cas Adil Rami. On va avoir une discussion très franche, très directe comme à chaque fois il doit s'interroger sur son statut, sur ses droits et devoirs de joueur. Et loin de cette ambiance conseil de classe, Florian Thauvin lui, il régale à l'entraînement. Il y en a un autre qui régale ses supporters, mais en dehors du terrain cette fois. Silvinho s'est prononcé sur l'éventuelle arrivée de Joachim Andersen à Lyon, et ça sent plutôt bon. Andersen est en bon chemin, j'en ai parlé avec Florian Maurice, ça avance plutôt bien. C'est signé, comme on vous l'avait déjà annoncé dans Téléfoot, Denis Bouanga a bel et bien rejoint l'AS Saint-Etienne contre 4,5 millions d'euros. L'ancien Nîmois s'est engagé pour 4 ans et ça y est, il connaît déjà l'itinéraire pour aller à Geoffroy Guichard et en transport en commun s'il vous plaît. Flavien T, quant à lui, a été officialisé du côté de Rennes. Le montant devrait avoisiner les 10 millions d'euros. Et vous avez vu, Clément lui a même fait une petite création Photoshop pour l'occasion. Il est sympa quand même. Neymar absent de la reprise avec le PSG. Arrêtez d'être mauvaise langue, il a juste décidé de s'entraîner à la plage avec 2-3 potes, tranquille. On commence avec l'Espagne et Sport qui ne change pas de protagoniste pour sa une, encore Neymar, mais attention, alerte, car le Real Madrid pourrait se positionner sur le dossier et on nous précise que si le Brésilien revenait en Catalogne, Dembélé pourrait lui filer au Bayern. En Italie, le Corriere dello Sport nous informe que l'attaquant de Valence, Rodrigo, pourrait devenir la priorité du Napoli. L'opération est fixée à 70 millions d'euros, mais le prix pourrait se négocier. Et au Portugal, Abola consacre sa une à plusieurs unes, puisque l'attaquant du Benfica, Jonas, a décidé de raccrocher les crampons. Fin de carrière pour le Brésilien, 110 buts en 132 matchs avec les Lisboètes, ce qui justifie donc le petit message du quotidien. Ce fut un plaisir, Jonas. Allez, c'est la fin de cette quotidienne Mercato, merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Comme d'habitude, on se quitte avec un flashback Mercato et on remonte au 10 juillet 2003, 16 ans jour pour jour, le Paris Saint-Germain signait l'un des meilleurs attaquants de son histoire, Pedro Miguel Paoletta. Allez, à demain. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason Téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine.